Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui de quoi nous allons parler? Nous allons parler tout simplement des deux derniers livres que j'ai lus pour le prix des Imaginales 2021. Et autant vous dire que ce n'était pas une partie de plaisir, comme on dit, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est pour ça que je fais une petite vidéo qui regroupe les deux livres, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire par rapport aux trois autres que j'ai vraiment lus et appréciés, entre guillemets. Donc voilà, c'est parti, je vous en parle rapidement et on se voit tout de suite après. Oui, alors comment vous dire? En fait, il se trouve que, par exemple, si je prends Le Chant des Cavalières de Jeanne Mariem Corrèze, alors comment vous dire? Normalement, ce livre, je l'ai lu en premier, enfin je l'ai commencé en premier parce que le speech me plaisait énormément. On était sur de la fantasy avec des dragons. Moi les dragons je surkiffe parce que bah voilà j'ai vu toute la collection des Eragon. Et en fait bah voilà moi les dragons je trouve que c'est des bêtes majestueuses et puis ça fait rêver et puis voilà c'est quelque chose qui fait entre guillemets dans mon esprit qui fait tilt quoi. Et puis bah, il y avait cette notion en fait dans le résumé tout au moins de cette société matriarcale, donc qui est là essentiellement composée de femmes. Entre guillemets, les hommes, il y a quelques personnages dans le livre, mais en gros, ils sont relayés au rang de rien du tout. Donc je me disais, bah franchement, combo entre guillemets féministe slash dragon, je me disais, bon bah là, voilà, nous avons de quoi faire un superbe roman. Et puis en fait, eh ben, il se trouve que je l'ai commencé. Alors je crois que tout de suite, je n'ai pas vraiment apprécié le style de l'auteur. Moi, c'était trop lent, trop long, les phrases trop poétiques et vraiment, je me suis dit, bon bah alors si c'est comme ça et si entre guillemets il ne se passe rien dans l'action et dans les mouvements des personnages, je me suis dit là ça va être très long. Concrètement, voilà, je m'inquiétais un petit peu. Et puis bah il se trouve que ma crainte s'est un petit peu réalisée. Hein. Il faut dire que le personnage principal du coup déjà s'appelle Sophie. Alors je l'ai déjà dit je crois dans la vidéo de présentation des bouquins. Mais pour moi Sophie c'est pas possible en fait. On peut pas s'appeler Sophie dans un monde de dragons alors que il y a d'autres prénoms qui sont ultra badass, les prénoms des dragons et tout, enfin c'est pas, ils l'ont pas appelé le dragon Jean-Pierre quoi. C'est donc Sophie pour moi je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment trop basique et bon bah ça m'a vraiment sorti du bouquin en fait déjà ça donc déjà voilà. Et encore Sophie voilà j'ai envie de vous dire elle aurait été badass, elle aurait fait des choses dans sa vie qui aurait mérité mon respect, bon bah peut-être que j'aurais changé d'avis, mais là en gros bah, Sophie elle fait rien en fait de tout le bouquin. Entre guillemets elle fait parce qu'on lui dit de faire et donc en gros elle fait pas parce que elle a décidé. Donc c'est un peu chiant. Enfin entre guillemets l'héroïsme se perd totalement je trouve en tout cas parce que bah en fait elle a tout le temps quelqu'un qui est en train de lui dire bah fais ça. Ah, si j'étais toi, je ferais ça. Ah, pour le bien de, il faut faire ça. Ok, d'accord. Donc en fait, tu prends pas de décision pour toi, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu gênant. Enfin, moi, je l'ai ressenti vraiment comme ça. En plus, du coup, avec ce style qui est vraiment poétique, bah, il est beau, hein, franchement, c'est bien écrit, hein, c'est sûr. Mais moi, je trouve que du coup, le potentiel de dragon slash matriarche, bah, je trouve que c'est complètement biaisé en fait par le style et les non-actions en fait des personnages. Finalement, au fur et à mesure, les dragons en fait les dragons bah ils servent pas à grand chose en fait. Bah les dragons ce serait des chevaux, ce serait pareil. Enfin moi je trouve vraiment sincèrement qu'en gros le dragon là à la rigueur dans l'histoire il sert juste à symboliser à un moment que Sophie elle prend un petit peu du grade, ça ok. J'ai compris. Et donc le dragon, il est là pour matérialiser ça. Mais après, si vous voulez, les dragons, ils n'ont pas une place aussi importante que, par exemple, dans Eragon. Ou voilà, enfin, j'avoue que j'ai pas d'autres exemples à vous citer, mais je sais pas. Il manque, en fait, il manque quelque chose. Très, très généralement, là, dans ce bouquin, je trouve qu'il manque quelque chose. Je sais pas, un petit plus, quelques... Bon, donc finalement, je l'ai terminé. Pareil, la fin, pas compris. Enfin, d'un coup, tout s'accélère et puis finalement, bah, encore une fois, l'héroïne ne sert pas à grand chose. Enfin, on comprend pas trop où ça veut en venir. Enfin, voilà, franchement, j'ai rien à vous dire dessus. En fait, l'histoire en elle-même, on comprend pas trop parce que finalement, on comprend qu'il y a une guerre, ça d'accord, on comprend que finalement, la politique, tout ça, entre les régions du sud, de l'ouest, du nord, du sud, ça va pas trop. Mais à part ça,
bah voilà, finalement, vu que Sophie ne participe pas à cette guerre, parce que très concrètement, au bout d'un moment, il y a un chapitre où on dit sur tel front, il y a je sais plus comment c'est amené, mais en gros, la bataille a eu lieu, il y a énormément de morts. Ah, d'accord. Donc en fait, Sophie ne participe pas à cette guerre. Donc en gros, il n'y a même pas de combat vraiment mené sur un dragon, tout ça. Il n'y a pas ça. Donc très concrètement, ouais, enfin moi en tout cas, j'accroche pas du tout. Voilà, donc ça c'était pour le premier, le chant des cavalières. Je vais passer parce que en fait sinon je répète à peu près tout le temps la même chose. Après le chant des cavalières, j'ai enchaîné avec Au bal des absents, après le vaisseau d'Arcane, la princesse au visage de nuit, ça c'est bon, j'ai enchaîné, et du coup il me restait le dernier, Quitter les monts d'automne, d'Emily Querbalec. Et bah là, pareil, j'y suis allée vraiment à reculons parce qu'en fait c'était celui qui me donnait le moins envie. Concrètement, c'est du space opéra et moi c'est un genre que finalement je n'apprécie pas du tout. Enfin, je m'en rends compte maintenant. Ça ne m'intéresse pas des masses. Et en fait, ce qui m'a aussi un peu rebuté, c'est également le parallélisme que j'ai pu faire avec La Lyre et le Glaive de l'année dernière qui m'a un peu rebuté. Parce que là, il y a encore question de dit avec un grand D, le dit quoi, et l'écrit avec un grand E entre guillemets. Là, on a notre héroïne qui du coup vit dans un monde où l'écrit est interdit, tout passe par la voix, tout passe par l'oral, c'est vraiment une chance de pouvoir être conteur, si j'ai bien compris. Et finalement, bah, elle, du coup, elle n'est pas destinée à être conteuse, donc elle est destinée à être danseuse, qui apparemment c'est moins bien, mais c'est quand même pas mal. Et en fait, bah, à la mort de sa grand-mère, elle va retrouver dans ses affaires un parchemin, donc de l'écrit, quelque chose qui est interdit. Et voilà, donc elle va se retrouver avec ça. Et si quelqu'un le sait, bah, elle est passible de la peine de mort. Voilà, et en fait, bah, je m'étais dit, bon, bah, ça peut être sympa. Enfin, bon. Sauf que déjà, il y a pas mal de pages avant qu'il y ait ce fameux manuscrit. Et du coup, tout l'avant, c'est un peu chiant. Enfin, concrètement, il se passe pas grand-chose. Il y a des relations qui se tissent au tout début, justement. Et on se dit, bon, bah, alors peut-être que plus tard... Puis finalement non, elle se barre, elle part en voyage et du coup on revoit pas forcément ces personnages-là. Ok, et puis bah alors après il y a première partie, deuxième partie. Après une fois qu'elle doit s'enfuir, donc elle va vers la capitale. Il y a un grand voyage, un grand voyage je crois en bateau. Et puis bah après voilà, elle rencontre d'autres gens. Enfin, c'est vraiment fouillis. Et une fois de plus, il ne se passe rien. Enfin, en tout cas, pas grand-chose. Si à un moment, alors bon, attention, ne soyez pas choqués, mais au bout d'un moment, en fait, si vous voulez, la jeune héroïne se fait violer par un monsieur. Et c'est décrit très trash, donc on comprend bien qu'elle est en train de se faire violer. Et là, j'étais, ah, bah, il se passe quelque chose. Alors oui, je sais, je suis horrible, je ne souhaite à personne de se faire violer, bien évidemment. Mais en fait, là, c'est que pour moi, le personnage, il avait aucun caractère, en fait. Et là, je me suis dit, bon bah chouette, elle s'est fait violer, elle va vouloir se venger. Bah non, en fait, pas vraiment. Donc, enfin, j'ai vraiment l'impression que le chant des cavalières et Quitter les monts d'automne, c'est un peu un parallèle à faire, parce que vraiment, les deux héroïnes sont très plates, entre guillemets, fades. Et j'ai vraiment pas réussi à m'accrocher. Donc voilà. Et alors bon, Quitter les monts d'automne, ce qui m'a aussi un peu rebuté, c'est que on est sur un folklore japonais. Alors, ce qui est étrange, hein, puisque Julie étant dans sa fada manga slash animé, elle aurait dû surkiffer cette partie-là. Sauf qu'en fait, c'est du folklore japonais qui est mélangé à de la science-fiction. Et du coup, bah moi, ça allait pas en fait. Dans ma tête, j'arrivais pas du tout à concilier les deux. Parce que dans ma tête, c'est stupide, je vous l'avoue, mais science-fiction égale modernité, si vous voulez. Et moi, quand j'essayais de les imaginer dans leur vieille cahute, avec le style japonais, bah pour moi, c'est pas possible en fait. Il y a un problème dans mon imagination. Voilà, et donc finalement, bah alors pour tout vous dire, hein, je vous avoue, mais Quitter les monts d'automne, au bout d'un moment, j'ai fini par lire seulement les dialogues. No God! Parce que je n'avais pas le temps en fait, enfin, je sais pas comment dire, mais j'avais une sensation que ça ne m'apportait rien du tout. Et qu'en fait les descriptions alourdissaient entre guillemets le récit que je n'appréciais pas déjà. Donc concrètement je me suis dit bon bah allez on va faire Osef, on va faire genre je lis que les dialogues et je vois si je comprends. Franchement j'ai compris à peu près l'histoire parce qu'en fait il se passe pas grand chose. Vraiment sur la fin on est là, ah d'accord, ok.
on ferme et puis on est là, bon, bah super, voilà. Et concrètement, c'est vraiment ce que je ressors de ces deux romans parce que j'ai vraiment du mal à me dire quand j'ai fermé, ah bah super, bonne lecture. Mais non, concrètement, là j'ai refermé, j'étais contente parce que c'est fini, j'y reviendrai pas. Et merci, merci, au revoir. Quitter le monde d'automne, je pense que je l'ai encore moins bien apprécié que les Chants des Cavalières, parce que, à la rigueur, le Chant des Cavalières, même si le style, puis que bon, Sophie, elle fait pas grand chose, on va dire, je mets un point pour l'idée sur la société matriarcale et sur les dragons, alors que quitter le monde d'automne, bah concrètement, non, enfin j'ai vraiment rien trouvé de positif en fait à ça. Alors après bon, j'ai fait quelques recherches, hein, faut pas déconner. Le Chant des Cavalières par exemple c'est édité chez Les Moutons Électriques, qui est une maison d'édition qui s'est un peu spécialisée dans tout ce qui est SF, fantasy, tout ça. Donc voilà, je crois que c'est soit son premier, soit son deuxième roman. Enfin, l'autrice, elle est toute nouvelle dans le monde de la fantasy, donc ça, ok. Pour quitter le monde d'automne, je suis allée voir et du coup, Emily Kwerbalek, en fait, elle est née au Japon, ce qui explique l'ambiance japonaise. Elle est née au Japon, donc voilà, je me suis dit aussi, ah bah ok, tac, je comprends mieux. Mais moi, ça avait pas sa place là. Enfin, en tout cas, je trouve que ça n'a rien apporté entre guillemets au récit. Et voilà, après c'est plaisant, je me dis quelqu'un qui aime bien le Japon va bien aimer, si en plus il aime bien la SF, là c'est tout bon quoi. Mais moi en tout cas c'est pas le cas, donc vraiment deux grosses déceptions pour ce prix. Je vais pas évidemment identifier le community manager des Imaginales, parce que souvent je partage sur Instagram quand je publie une vidéo, voilà, pour que les gens soient au courant que je fais ce genre de retour. Mais non, là je vais pas le faire parce que les pauvres auteurs, je peux comprendre qu'ils n'aient pas envie de voir cette vidéo. Mais en tout cas, c'est que mon avis, parce que vraiment, j'ai une collègue qui a un coup de cœur sur le Chant des Cavalières et une autre qui a un coup de cœur sur Quitter les mondes d'automne. Donc concrètement, faut pas se fier seulement à ce que je dis, hein. Ces romans, je pense qu'ils sont très bien. Mais moi, concrètement, j'ai pas du tout la sensibilité pour, et je trouve qu'il y a tellement d'autres choses à lire. Enfin, franchement, à ce moment-là, quand j'ai commencé à les lire, j'étais sur Engrenage et Sortilège, qui est là-haut. Enfin, voilà, j'ai envie de vous dire Adrien Thomas, quoi. Et puis là, je termine et j'enchaîne avec Dragon et Mécanisme. Donc, pareil, je suis dans la phase de steampunk. Donc, concrètement, je n'arrivais vraiment pas à me mettre dedans. Et puis voilà, si ça n'a pas marché, c'est que ça ne marchera pas. Enfin, à un moment, faut pas non plus se forcer pour dire de se forcer. Donc voilà, mais en tout cas, bon, là, je vous ferai peut-être un petit retour global sur toutes mes lectures quand on aura le prix. Donc c'est fin mai. Donc je pense que début juin, peut-être une vidéo pourra sortir avec mon petit récap. Et puis voilà, félicitations aux vainqueurs. On verra qui ce sera. J'espère que ce sera Adrien Thomas. Je vous en referai un petit retour. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez tout ce qui est space opéra ou SF pur et dur entre guillemets. La fantasy, je pense que tout le monde connaît, mais voilà, le space opéra c'est un petit peu un genre à part. Moi je pense que je n'y retournerai pas, mais voilà, je peux comprendre que ça attire du monde et je peux aussi comprendre que moi, d'après mes goûts, je ne sois pas attirée par ça. Bon, et bah sur ce, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bonne fin de journée et bon début de nuit. Salut!